Bonjour une fois de plus, chers abonnés. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo qui nous donne quelques secrets sur l'argent, sur les finances. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes à l'abri et vous observez toutes les mesures prescrites par les gouvernements et l'OMS contre la pandémie coronavirus. Aujourd'hui, nous allons voir un petit point, un petit chapitre qui est très important et très symbolique. Pourquoi certaines personnes finissent-elles dans la pauvreté? Vous devez comprendre pourquoi certaines personnes finissent dans la pauvreté et pourquoi certaines familles continuent habituellement à être dans la pauvreté. Les gens remettent trop au lendemain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Ils pensent à leurs rêves, leurs buts, leurs plans. Ils prennent des décisions qu'ils abandonnent aussitôt. Ils continuent de dire je ferai. C'est pourquoi rien n'est fait. Ils vivent comme s'ils vivront éternellement. Une fois que vous prenez une décision, mettez-vous à l'œuvre et toute autre opportunité suivra. Remettre à demain est un voleur de temps et vous n'aurez jamais le temps de faire ce que vous êtes censé faire. Le meilleur moment pour faire et agir, c'est maintenant. Votre succès sera la somme de toutes les petites étapes que vous franchissez. Arrêtez de faire la procrastination, c'est-à-dire remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Arrêtez parce que les petites décisions conduisent souvent aux grands résultats. Ne négligez pas vos rêves, ne négligez pas votre potentiel, ne négligez pas ce que vous pouvez accomplir avec le peu. Ceux qui sont grands aujourd'hui ont commencé petit hier. Deuxième point, l'incapacité à mettre de côté les plaisirs. Certaines personnes finissent dans la pauvreté parce qu'elles ne peuvent pas mettre le plaisir de côté. Vous devez développer la discipline dans les dépenses qui implique ce que vous mangez, portez comme vêtements et le genre de plaisir auquel vous vous adonnez. Ne frustrez pas votre futur en le vivant aujourd'hui et vivre pauvre après. Il n'est pas mauvais de posséder sa propre maison ou voiture. Seulement, cela doit se faire après que vous ayez multiplié votre capital de départ. Car ce type de dépense ne génère aucun profit. Une voiture est une source de dépenses, bien que nécessaire, mais vous devez l'avoir si vous avez déjà assez de moyens pour pouvoir subvenir à tous les besoins de votre voiture. Acheter une voiture à usage personnel avec un prêt ou même vos économies et dépenser de l'argent pour l'entretenir est une folie. À moins que vous ne l'utilisez comme taxi, oui. Si le taxi peut vous ramener de l'argent, oui, prenez vos économies, prenez vos épargnes afin d'acheter une voiture. Mais n'achetez pas une voiture parce que vous voulez vous faire beau, parce que vous voulez vous faire voir. Emprunter de l'argent devrait uniquement servir à la multiplication du capital et non au paiement de dettes. On n'emprunte pas de l'argent pour payer une dette, on ne prend pas une dette pour payer une dette. On prend une dette pour investir, pour faire un placement. On ne prend pas une dette pour faire la fête ou pour se marier ou pour se marier. Votre maison n'est pas un actif, mais une responsabilité, car si c'est votre plus grand investissement, vous êtes dans les problèmes. Si vous dépensez, vous prenez 50 millions, 100 millions pour construire une maison, alors que vous n'avez pas une entreprise, alors que vous n'avez pas un business, alors que vous n'avez pas quelque chose qui vous génère de l'argent, vous avez fait un mauvais placement. Parce que la maison, c'est votre maison, c'est bien beau, mais la maison doit être entretenue, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau et ce sont des charges. Il faut d'abord pouvoir générer plusieurs revenus avant de pouvoir se lancer dans ce genre de construction, dans ce genre de projet. Les gens ne pensent jamais à prendre leur retraite en étant riches. Vous devez savoir que c'est maintenant que vous préparez votre richesse. Maintenant que vous avez un peu d'argent, maintenant que vous avez un peu de revenus, vous devez préparer votre retraite. Ils ne pensent jamais qu'il est possible pour eux de devenir riches et tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Si vous dites que vous pouvez, vous le pouvez. Et si vous pensez que vous ne pouvez pas, vous ne le pouvez pas. La pauvreté est une question de mentalité. Les riches sont ainsi
parce qu'ils ont une mentalité de riche, une mentalité d'investisseur. Celui qui gagne est celui qui pense qu'il le peut. Vous devez penser grand pour vous élever. Beaucoup d'argent est à votre disponibilité pour toucher l'argent continuellement, mais qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites de votre argent? Vous êtes entouré de bénédictions et d'opportunités. C'est pourquoi vous devez vous décider à finir riche. Les gens deviennent riches parce qu'ils pensent qu'ils ont la possibilité de le devenir et ils entreprennent des actions et transforment leurs rêves en réalité. L'un de vos buts dans la vie devrait être l'indépendance financière. Vous devez avoir pour objectif d'atteindre le niveau où vous avez suffisamment d'argent au point de ne plus vous inquiéter. Tant que vous n'avez pas encore l'abondance financière, continuez à investir, continuez à rechercher l'argent. Vous n'êtes pas encore Bill Gates, donc continuez à chercher l'argent. À ce moment, vous maîtrisez mieux qu'avant les différentes clés relatives à la création de la richesse. Les personnes pauvres pensent que l'argent, c'est le diable. Et ils travaillent juste pour épargner un peu d'argent et attendent du gouvernement qu'il prenne soin d'eux parce qu'ils travaillent dur pour eux. Mais les personnes riches créent des investissements et ne cherchent pas à être aidées par le gouvernement. La pauvre mentalité ne parle pas d'argent ou d'affaires, mais de sport, de sexe et de choses inutiles et stupides. L'argent n'est pas la racine du mal, mais manquer d'argent est la racine de tout mal. Quand vous manquez d'argent, vous êtes dans l'insécurité. Votre famille est dans l'insécurité. Votre enfant peut tomber malade et vous n'avez pas les moyens pour le soigner parce que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas épargné. La pauvre mentalité dit, l'argent ne m'intéresse pas. C'est pourquoi ces pensées influencent son futur. Votre pensée d'aujourd'hui est votre prophétie de demain. Tel un homme pense, tel il est. J'espère que ces 3 points vous ont béni, vous ont satisfait. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et entre-temps, rendez-vous au sommet à tous les abonnés.